Motema na ngai eza ngolu na yo. Élévation na ngai semblable à lui commence à l'adorer, commence à le célébrer. Il est le véritable Dieu, il est l'ancien des jours, il est le sauveur de l'humanité, il est celui qui vient avec sa force, il est la pierre angulaire. Lui chantons oui Jésus, chantons oui Jésus. Oh, comme un étendard, comme un étendard.
voulons passer au message de ce matin. Nous sommes toujours dans notre séminaire. Est-ce que tu es content, tu es heureux Amen. d'écouter encore ce 3e dimanche, la suite de notre séminaire? Amen. Tu es prêt de recevoir l'homme de Dieu? Amen. Est-ce que si tu es prêt à on le reçoit, c'est parce que Dieu l'a aligné. Amen. Alléluia. Amen. Je cherchais pour ce quelqu'un, j'ai réfléchi avec Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui il est là, mais il n'est pas venu seul. C'est un homme que j'aime bien. Amen. Amen. Mais il est venu accompagné avec sa charmante femme. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir notre maman? On va faire signe, peut-être tu vas voir. Après tu la salues, tu t'approches d'elle, tu la bénis. C'est un homme qui a des enfants. Hein? Ah. Il a beaucoup des enfants. C'est pourquoi je n'aime pas compter ses enfants. Amen. Amen. Donc nous voulons écouter ce message avec un cœur pur. Donc, homme de Dieu, nous vous laissons la place. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci, pasteur. Je suis heureux d'être dans ma maison, la prière de ses serviteurs. Et j'ai béni le Seigneur aussi parce que quand il m'avait dit que je devais commencer le culte, j'allais passer dans le même chemin qu'il a pris. Alléluia. Amen. Parce que quand nous venons ici, nous venons dans sa présence. Et le monde nous distrait dans tellement beaucoup de choses. Nous avons besoin d'avoir un moment où l'Esprit de l'Éternel nous conduit dans la présence du haut. Alléluia. Amen. Et je tiens à remercier d'abord l'ange de l'Église, l'évangéliste, je l'appelle maintenant pasteur parce que déjà il paie les brebis. Évangéliste Francis, de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné la chair. Laisse que mon Dieu te bénisse au centuple. Et je remercie aussi tous les collaborateurs, toute l'Église, parce que je sais que l'œuvre de Dieu ne se fait jamais seule. Quand Dieu envoie, il met toujours tout autour de nous de personnes qu'il a lui-même capacité, enfin, de pouvoir nous encourager. Et je dis aussi un grand merci à Dieu qui m'a gardé encore au milieu de son peuple. Alléluia. Parce que si je suis là, c'est parce que je suis vivant. Amen. Donc il a dit que la mission n'est pas encore finie. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors nous les bénissons. Nous lui rendons des actions de grâce ce matin. Amen. Vous savez, ce thème, c'est un thème très capital. C'est un thème qui nécessite... Alléluia. Amen. Il a pris le temps de te connaître. Il a pris le temps de me connaître. Quand je te dis te connaître, je parle de gens, me connaître peut-être, je parle de Pierre, je parle de Nathanaël, je parle de Jude. Il a pris le temps d'appeler ses disciples, il a pris le temps de vivre avec eux, de manger avec eux, de marcher avec eux. Et c'est au bout de presque 3 ans de ministère sur la terre qu'il commençait à leur déclarer ses paroles de vie. Alléluia. Amen. Et je me rappelle encore qu'il y a quelques temps, on était là et puis on était en train de glorifier Dieu pour le mariage de notre bien-aimée Cam et Maman Cecilia. Et il y a eu un temps où l'homme était en train de parler avec son épouse et aussi l'épouse parlait avec son époux. Vous voyez, ce sont des paroles qui sont travaillées au bout de 17 ans. Est-ce que vous arrivez là où je suis? Alléluia. Est-ce que vous arrivez là où je suis? Amen. Je vais dire que les paroles que nous venons écouter encore ce matin, ce sont des paroles que lorsque tu veux le faire sortir, ou bien toi qui as reçu la grâce de l'écouter, tu dois comprendre que ce sont les choses sérieuses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Mon fils, ma fille, sois sage, sois intelligent. Tu dois savoir comment tu vas marcher sur la terre. Tu dois savoir comment tu dois te comporter. La vie est ainsi, la vie est cela. Alléluia. Amen. Mais nous, ici, nous n'avons pas les conseils des hommes. Parce que l'homme peut te conseiller, l'homme peut te parler, mais peut-être ces paroles pourront sortir de là, entrer de là et sortir de l'autre côté sans que tu puisses en bénéficier quelque chose. Mais moi, je bénis l'Éternel parce que ce matin, nous sommes devant celui qui donne la vie. Amen.
Alléluia. Et je veux que tu sois réellement devant celui qui dit cette parole. Et depuis le commencement, c'est celui qui a dit et qui a attiré des générations après lui. Alléluia. Pierre était devant Jésus. Jean qui nous relate ces paroles, il était devant Jésus. C'est la parole qui a été déclarée par ton Créateur. Donc si ton Créateur, c'est tout simplement une formalité, parce que j'aille à l'église ou que je n'aille pas à l'église, que je prie ou je ne prie pas, j'ai mon CMI, j'ai mon salaire, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, cela me suffit. Non, écoute-moi te dire ce matin qu'il y a encore quelque chose de meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore quelque chose de meilleur. C'est que dans la maison de ton Père, auprès de ton Dieu, il y a encore de demeures, des places qu'il faut rester. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Sauveur Jésus-Christ, en Jean 17, lorsqu'il disait Dieu, et lui dire Saint, 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 laisse-moi te dire, même s'il y a les 24 veillards, même s'il y a les 4 êtres vivants, il y a aussi ta place. Amen. C'est ce qui est essentiel. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses vivre sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, un homme qui va au voyage, peut-être vous l'avez fait, Christ voulait tout simplement, premièrement, nous montrer qu'il y a un jour qui nous attend, les jours de noces, les jours de fête. On peut les lire dans Apocalypse chapitre 19, versets 5 à 9. Le craignait, petit et grand. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, Gloire. car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et lui, il a dit, il a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. Amen. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Acclamons pour la parole. Alléluia. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Alléluia. Les noces de l'agneau sont venues. Qui sont les noces de l'agneau? Qui sont venus? Alléluia. Son épouse se prépare. Écoutez, la plus belle histoire, c'est cette histoire d'amour qui est triste à pourtant. Je vais t'encourager ce matin, te dire que tu dois persévérer dans la vie avec Christ. Si je prêche, si je reste ferme, malgré les circonstances de la vie, malgré les réalités de la vie, c'est parce que je sais une chose. Devant l'Éternel, mon Dieu, j'ai une place. Et je vais t'encourager aussi dans cet sens. Malgré les vents et marées, devant l'Éternel, ton Dieu, tu as une place. Amen. Ta vie ne passera pas en vain sur la terre des hommes. Il nous dit que l'épouse se prépare et les noces de l'agneau sont venues. Celui qui est venu a quitté quelque part. Tu ne peux pas arriver si tu ne quittes pas quelque part. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de places pour toi, mon ami. Tu dois déjà commencer à te voir dans cette dimension de la vie. Que Christ me prépare, moi étant Église. Je suis les noces, je suis l'époux du Seigneur. Préparé pour aller à la rencontre avec le Seigneur, merci homme de Dieu. Cela doit t'encourager dans le service que tu fais jour après jour. Si je jeûne, je ne jeûne pas pour rien. Si je prêche, je ne prêche pas pour rien. Si je sers Dieu, je ne le sers pas pour rien, même si les hommes se moquent de moi. Si j'ai donné ma jeunesse pour Dieu, je ne l'ai pas donné pour rien. Alléluia. Amen. Si j'ai abandonné les plaisirs de ce monde pour servir Dieu, je ne le fais pas pour rien. Parce que je sais que le Seigneur m'attend. Les anges sont émerveillés. Et il y a aussi une joie qui t'attend. Vous savez, au jour de noces, au jour de la fête, c'est le temps que l'Éternel voyait quand il était devant les disciples. Alléluia. Amen. Ils voyaient ces jours où ils vont les rencontrer encore une fois de plus. Christ voulait dire tout simplement, le temps n'est pas fini. Le meilleur reste à arriver. Alléluia. Amen. La séparation ne se passe pas là. Il faut qu'on se sépare pour votre avantage, afin que demain nous nous retrouvons dans la joie. C'est ça, ce que le Christ veut nous faire comprendre ce matin.
que même si des fois tu te sens seul, parce que je sais qu'en esprit, tu sais que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Mais même si des fois, dans des circonstances, dans des décisions de la vie, dans les choses de la vie, tu te sens souvent peut-être abandonné, souvent seul, sache-le que ton Seigneur prépare quelque chose pour toi. Amen. Il travaille à ta faveur. Il y a des jours de noces qui t'est préparé. Voyez, et non seulement le Seigneur nous dit que parce que nous avons de la place, il y a les jours de noces qui nous est arrivé, mais aussi il y a de la récompense pour tout un chacun de nous. Quand Christ dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est pas pour rien. Il y a de la récompense. Vous voyez, un homme, lorsqu'il croise une femme, il dit, tu sais, si vraiment tu acceptes que je te marie, je vais t'honorer. Je te donnerai tout ce que tu veux, je t'ai préparé une maison, d'autres encore, je t'achèterai une maison, je t'achèterai une voiture. Alléluia. C'est parce que premièrement, il cherche ton amour, il cherche ta fidélité et il veut te rassurer de quelque chose. J'aimerais te dire que dans ta vie chrétienne, tu ne marches pas pour rien. Dans la vie que nous marchons sur la terre des hommes, même si le monde nous rejette, même si le monde nous abandonne, nous savons que nous avons de la récompense auprès de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Christ dit, si cela n'était pas vrai, je n'allais pas le dire. Amen. Regardons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à verset 15. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et l'autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que c'est l'œuvre de chacun. Oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Encouragé à ta marche avec le Seigneur. Tu es ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Tu t'es engagé à suivre Jésus. Et sachez-le, bien-aimé, être ouvrier à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement tenir ses micros. Ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement être protocole. Les gens qui voient la manière dont tu parles, lorsqu'ils voient ton comportement, ils sont frappés et rendent déjà gloire à Dieu. Alléluia. Toi aussi de même. Et plus encore, la parole nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Je veux dire que tout un chacun de nous, je sais une chose, il y a de la récompense auprès de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous avons de la récompense. Et laisse-moi te dire que la récompense que tu attends auprès de l'Éternel soit une récompense juste, vraie. Les épreuves. Vous savez, les compagnons de Daniel, pour éprouver leur foi en Dieu, on leur a dit, on vous jettera dans le feu. Alléluia. Amen. Ils ont accepté qu'on puisse les jeter dans le feu. Et comme de l'or, ils sont sortis. Alléluia. Amen. Parce que de l'or brille réellement quand elle passe dans le feu. C'est ça aussi ta vie, mon bien-aimé. Crois-moi. Moi qui vous parle, je dois aussi faire face. Et je fais face à des circonstances. Et le plus important, ce n'est pas que moi je fasse face aux circonstances, mais ce qui est le plus important de l'Éternel, tu as ta place devant la face de Dieu, mais celui qui était là-bas et qui a vu cette gloire a été jeté loin de la face de l'Éternel, et en lui il y a le feu. Il ne veut pas que tu puisses arriver où le Seigneur t'a préparé la place. Amen. Alléluia. Même si tu souffres, la Bible me dit que tu as une place où la mort ne sera plus. Le graissement des dents ne sera plus. Les soucis, l'amertume ne sera plus. C'est là où l'Éternel me prépare une place. Mais avant d'arriver, il y a le feu. Il y a l'épreuve. Je prendrai même à l'image du Seigneur. Lorsqu'il était en train de leur dire ces choses, qu'auprès de mon Père, il y a beaucoup de places, il y a vraiment de demeures, c'est que lui-même avait vu l'intérêt de quitter cette terre et de retourner dans la gloire du Père. Et même il dira que le Père est plus grand que moi. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi dans ma vie,
non seulement j'ai reçu Jésus, je veux marcher avec Jésus. Amen. Je vais aimer Jésus. Je vais l'aimer encore de jour en jour parce que je sais que j'ai de la récompense. Alléluia. Même si les hommes ne me donnent pas la récompense, je sais que mon Seigneur me récompensera. D'ailleurs, c'est sa bénédiction qui enrichit, qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Le diable te donnera de bien et tu iras en enfer. Amen. Alléluia. Les hommes te béniront et des mots, ils se moqueront de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont voulu être riches, mais en contrepartie, il a fallu qu'ils puissent faire souffrir ses enfants. Ils vont chez les féticheurs leur donnent de l'argent et après ils doivent donner leur mère, ils doivent donner leur fils. Ils ne peuvent même pas manger cet argent, ils ne peuvent même pas prendre cet argent et donner à leurs enfants. Comment veux-tu qu'un homme qui est riche, mais sa famille ne bénéficie pas de cette richesse? Ça, c'est les hommes. Alléluia. Mais Christ dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Dans un pays ou dans une famille qui avait la sécheresse, qui avait la stérilité, puisque Dieu est entré par là, il a béni cette famille. Parce qu'il est le Dieu qui récompense. Alléluia. Amen. Je vais te prêcher le Dieu d'Abraham encore ce matin. Le Dieu qui sait ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Écoutez. Avant d'entrer dans mon deuxième phase de cette prédication, nous sommes toujours que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Là, je suis en train de nous montrer cette porte, cet événement qui nous attend. Premièrement, nous avons dit, qu'est-ce que nous avons dit en premier lieu? Qu'est-ce que cette parole cachée? Si l'Église est en train de me suivre. En premier lieu, qu'est-ce que nous avons dit? C'est une révélation et l'éternel du Seigneur. Secondement, je dis qu'il y a de la récompense auprès de Dieu. Que tu sois fait en or, en argent, en bronze. Oui, la Bible nous dit que chaque étoile brille d'une manière différente et l'autre. N'attends pas de prier comme moi et moi j'attends pas de prier. Alléluia. Il y a un temps où le Seigneur va juger bon de nous enlever. Enlever l'Église pour aller voir sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas ainsi, il y a plus d'important de nous faire une demeure là-haut. S'il nous prépare une place, parce qu'il sait qu'il y a un temps, comme lui-même il a dit au Père, que j'aimerais qu'il soit à côté de moi, qui voit ma gloire. Notre sœur peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54. 15, verset 51 à 54. Ouais. Dieu du Seigneur. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts aussi. S'il te plaît, arrête. On peut s'élever. Pourquoi? On s'est levé. On t'écoute. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons tous changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Les choses présentes, parce que nous avons le meilleur des choses à venir. Écoutez, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Alléluia. C'est ce que le Seigneur venait tout simplement montrer aux disciples. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. Et nous serons changés. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi je dois aller pour vous préparer une place, un demeure merveilleux. Alléluia. Afin que ce corps mortel change à un corps immortel. Ne joue pas sur ta vie, mon bien-aimé Rodrigue. Alléluia. On attend un corps de gloire. On attend un temps de gloire. Alléluia. Non. Le monde, que le monde ne nous distrait pas. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Écoutez,
il est en train de nous parler de ces jours de gloire. De ces jours où tu dois aller à la rencontre de ton Seigneur. Alléluia. Vous savez, les disciples ont vu le Seigneur être ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Ils l'ont vu dans la gloire et dans un éclat extraordinaire. Ils ont vu le Seigneur remonter. Alléluia. Et tel que mon Seigneur est, tel que moi aussi je veux être comme le Seigneur. L'évangéliste disait tout à l'heure. Et crois-moi, tel que ton Seigneur est, dans ce corps immortel qu'il a, c'est tel aussi, lui aussi, il veut que toi tu sois. Voilà. Alléluia. Au son de la trompette, où seras-tu? Si tu ne prends pas soin de ta vie aujourd'hui, l'évangile ne sera pas toujours là pour te prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et moi je dis, bientôt, moi je prépare mon retraite. Alléluia. Parce que devant Dieu, je ne veux plus prêcher. Je veux seulement l'adorer. Je veux seulement les louer. Alléluia. Alléluia. Tu attendras quelqu'un qui puisse te parler, tu n'écouteras pas. Et d'ailleurs, regardez bien cette génération comment ça est en train de partir. On est en train de faire tout le nécessaire pour détourner les enfants de cette parole. Il arriverait un temps où ça sera difficile d'écouter la parole de Dieu. Et plus encore, lorsque nous porterons ces corps incorruptibles, cela veut dire que c'est le temps d'enlèvement quand Christ sera dans les airs. Et je viendrai sur ce point tout à l'heure. Quand Christ sera dans les airs, dans les jours d'enlèvement pour prendre l'église. Mais imaginez-vous ce qui sera sur la terre. Ça ne sera pas encore la fin. Mais nous allons aller pour régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Wow. C'est à ce moment-là que nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Célébrer l'Éternel. Les jours où les anges ont dit, voilà les noces de l'alliance sont arrivées. Amen. Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux voir ta gloire. Amen. Prie que le Seigneur te fait grâce. Amen. Que tu ne rates pas ces jours-là. Parce que ceux qui resteront ici, ils souffriront. Alléluia. Amen. Vous imaginez le monde sans l'église? Pire que Sodome et Gomorrhe. Mais je vous assure, pire que Sodome et Gomorrhe. Un monde sans l'église. On me rappelle encore que lorsque les anges sont entrés chez Lot, les gens de la ville sont venus dire, faites-nous sortir ces hommes-là, on veut les connaître. Et Lot dira, non, regarde, j'ai des filles qui sont vierges. Si vous voulez, je vous les donne, qui restent avec vous pendant toute la nuit. Vous pouvez imaginer comment est-ce que l'homme peut être cruel. Alléluia. S'il vous plaît, prends soin de ta vie chrétienne. Reste en communion avec Dieu. Considère ta vie. Tu sais, notre Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Amen. Si tu n'es pas sérieux, Dieu ne sera pas sérieux avec toi. Amen. Mais je te dis, et je préfère que le Seigneur soit loué. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu prends ta vie au sérieux, vous savez, la responsabilité, c'est ça. Amen. Tu peux être dans un milieu de travail, dans un milieu professionnel, même dans ta maison, dans ta famille. Quand tu es sérieux, les gens voient que réellement cette personne est sérieuse. Alléluia. Amen. Fais de la même. Ce ne sera ni ton père, ni ta mère. Et ça sera toi qui dois intervenir. Alléluia. Et plus que tu prendras conscience de ces choses, crois-moi, tu verras des choses. Et c'est ton enlèvement, c'est que nous avons une place qui nous est préparée. Amen. Et pour que nous puissions accéder dans cette demeure, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Peut-être je devais vous commencer par l'enlèvement. Je préférais finir par l'enlèvement pour prendre notre conscience. Et croyez-moi, quand nous commençons à écouter ces choses de la parole, quand l'Éternel commence à dire à l'Église ces paroles, c'est que l'Éternel veut faire quelque chose. Je retourne toujours dans ces temps, parce que quand Christ était en train de dire aux disciples qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, c'était arrivé les temps où la mission devait être achevée. Amen. Et regardez bien même dans les lunettes, vous verrez. Des gens viennent, moi j'ai reçu la vision, moi l'Éternel m'a parlé. Les choses vont mal. Alléluia. Amen. Les seigneurs arrivent. Amen. Tu n'as pas travaillé pour rien. Au milieu de nous, j'ose pas croire qu'il y a les fils de la perdition. Moi, j'ose pas croire. Je ne suis pas Judas l'Iscariote. Vous savez, écouter la parole de Dieu, prier, cela ne veut pas dire que tu as tout gagné. Hein. Nous gagnerons devant le trône de l'Éternel. Quand j'aurai ma place devant le trône de l'Éternel, c'est là que je publierai les merveilles de l'Éternel. C'est là que je dirai, béni soit le nom de Seigneur Jésus. Il faut juste que Dieu te bénisse.
Vous savez, ce qui me fait ma force, ce qui fait ma joie de prêcher la bonne nouvelle, c'est avant mon appel, cette vision encore me venue. Et je dis, Seigneur, merci. J'ai entendu des voix audibles qui disaient, bénisse. Premièrement, ça dit, cette fois-ci, ils verront de miracles. Des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. J'étais dans une chambre fermée, c'était même pas chez moi, c'était même pas à l'église. J'étais allé rendre visite à un ami, Jean Dalla, qui quelques-uns ici les connaissent, qui avait perdu son frère à Kinshasa. Et pendant la nuit, je commençais à écouter ces voix audibles. Et cette fois-ci, ils verront le miracle, des choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Depuis 2013, ces choses, je l'ai vécues. Donc ça va faire bientôt 5 ans. Et tout à coup, il y a un vent qui commençait à souffler dans la pièce où j'étais. Bien aimé, il y a le vent de l'esprit. Alléluia. La parole que nous lisons, c'est une parole qui est vie. Si tu n'es pas encore arrivé dans le stade de vivre la parole écrite, c'est qu'il y a encore, je peux t'encourager, te dire encore, il y a encore des choses que tu dois vivre dans ta vie. Amen. Alléluia. Les vents commençaient à souffler. Un vent trop violent qui me touchait même au corps. Et moi j'étais allongé et je ne pouvais plus bouger. Et tout à coup je commençais à entendre le voix des multitudes qui disaient, béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Cette multitude criait à haute voix ainsi. Et quand je me suis réveillé, c'était déjà presque 5 heures du matin, j'ai ouvert la parole, j'ai commencé à lire. Étant chrétien, je priais, je disais merci Seigneur pour cette révélation. Et du coup, il y avait l'eau de l'esprit qui commençait à couler en moi. L'atmosphère avait changé, j'étais devenu semblable à un homme. On a mis sous une douche chaude. Et vraiment, la présence et la gloire de Dieu étaient extraordinaires là où j'étais. Et du coup, j'ai reçu cette révélation. Que réellement, le monde des esprits existe. Alléluia. Et Jésus-Christ est le Seigneur des esprits. Aujourd'hui, si tu veux me dire que non, la Bible dit ceci, moi je te dirais, le Dieu de la Bible m'a révélé qu'il est le Seigneur de tous les esprits. Amen. Alléluia. Et à travers cette vision, à travers cette parole, je vais te dire que tu as de la place devant Dieu. Racheté de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes destinés comme ces voix que j'attendais, ces voix des multitudes. Oui, c'est bien l'époux qui dit, béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Tu as été racheté à un grand prix. Christ est mort sur la croix pour toi, pour te libérer, pour te donner accès à aller dans le demeure éternel. Alléluia. Amen. Une maison, on l'achète à un prix. Alléluia. On achète une maison à un prix. Et les prix de la maison céleste, c'est acheté par le sang de Jésus. Amen. Christ est mort pour toi, cela. Alléluia. Amen. Pour t'acheter une place. Pour te donner une place. Mais comprenez cette dimension. Mort pour que moi j'aie la place. Il a donné sa vie pour que moi j'aie la place auprès de lui dans les lieux célestes. Amen. Amen. Tout simplement pour cet acte qu'il a fait, je peux que tout simplement lui dire merci et marcher selon ses pensées. Alléluia. Tu as de la place, mon frère, devant Dieu. Et s'il a donné son sang, c'est pour que tu aies une place auprès de lui. Cela va au-delà de toutes choses. Vous voyez, lui-même il te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tu as de la récompense sur la terre des hommes. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Il te donnera la victoire dans tout ce que tu feras. Il a dit à Josué, et que aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tout lieu que foulera les pans de ton pied, je te les donne en possession. Mais il ne reste pas seulement sur ce qui est physique, sur ce qui passe, mais aussi il te prépare pour ton éternité une place. Amen. Le sang de Jésus a payé beaucoup pour nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ça ce sont des choses que tu dois savoir. Et il nous dit ainsi, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Vous comprenez? Amen. Si cela n'existait pas, cela veut dire que ce n'est pas des paraboles, ce n'est pas de l'histoire,
Mais c'est de la vie que je vous l'annonce. Je vous l'aurais dit. Le Créateur est le Dieu de la Bible. La parole fait chair. Le Dieu de l'humanité. Il faut que tu aies de l'assurance. Il est le Dieu qui a vu Abraham. Et qui Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers là où je t'enverrai, et là-bas je te bénirai. Et ce Dieu a accompli ses promesses. Est-ce que tu peux avoir confiance en ce Dieu-là ce matin? Parce qu'il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai pris quelqu'un pour mentir. Ni le fils le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le feras-tu pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuteras-tu pas? Il exécutera sa parole. Amen. S'il a dit, je m'en vais te préparer une place, il est parti pour te préparer une place. Amen. Tu as de la place auprès de l'Éternel. Amen. Tu as ta place auprès de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Prends courage, tu as de la place. Amen. Même si les mondes te rejettent, laisse-le me rejeter. Ils ont rejeté aussi mon Seigneur. Mais ils n'ont pas privé mon Seigneur à entrer dans la gloire du Père. Le Père a dit, montre ces choses. Ils appellent le nom de Jésus. S'il était mort, il était ressuscité, c'est que réellement, il me prépare une place. Et je ferai ce Dieu-là. Parce que toute parole qu'il dit, il a compris. Alléluia. Amen. Il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Amen. Quelques temps après, ils étaient dans la chambre haute. Et le vent commençait à souffler. Alléluia. Comme un feu était descendu. On attendait d'autres dire Shika Baba Baba, Honduguru Shika Baramana Shinda. Et d'autres qui disaient Rabna Anabi Baraka. D'autres qui disaient encore Seigneur, je te bénis. Alléluia. Parce qu'il a accompli ces choses dans les jours de Pentecôte. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Ses paroles sont vraies et fidèles. Alléluia. Amen. Ses paroles sont vraies et réalisables. Amen. La fidélité du Seigneur. Lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'il est le Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui ne change pas. Ne mentira pas. Si elle garde, attendez-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Amen. Les promesses de l'Éternel s'accompliront. Vraiment. Alléluia. Amen. Les promesses de l'Éternel s'accompliront certainement. Amen. Je vais donner 10 minutes. Amen. Et je serai passé. Si cela n'était pas vrai, il se rappelle en lui-même ce qu'il dit et il l'a compris. Le Seigneur nous prépare une place. C'est que j'ai noté, quand il dit vous préparez une place, il est en train de parler à un certain nombre de personnes. J'avais dit qu'il y avait 3 personnages dans ce texte. Il y a le Père, il y a le Seigneur lui-même qui est le Fils, il y a aussi vous qui êtes des disciples. Ce matin, cette parole n'est pas pour les étrangers. Parce que les étrangers n'ont pas le temps d'écouter cette parole. Cette parole est à vous, ou bien à nous. Nous qui sommes disciples, nous qui sommes rachetés du Seigneur. Amen. Un disciple est celui qui a accepté un jour de laisser la vie qu'il menait et de suivre le Seigneur. Amen. Un disciple est celui qui a compris que malgré mes efforts n'aboutiront à rien. Malgré tout ce que je fais et suivre cet homme. Alléluia. Un disciple est celui qui a compris, même si les gens sont fatigués sur la route, moi je n'ai nulle part ailleurs où aller. Amen. Alléluia. Parce que quand cet homme parle, il y a la vie. C'est ça un disciple. Oui papa. Où irons-nous encore? Où iras-tu encore? C'est auprès de Jésus qu'il y a la vie. Et ce qui est dangereux encore, c'est ceux qui viennent à l'église, on leur dit, prie, cherche la face de Dieu, et quand il quitte l'église, il va dehors, on lui dit, il y a une femme là-bas dans l'angle, si tu vas les trouver, peut-être te donnera la solution. Alléluia. Amen. Un disciple, même s'il est fatigué, il demande la vie de son Père. Seigneur, j'ai cherché. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Il y a des moments où tu peux te poser des questions comme Pierre, mais pose-la auprès du Seigneur. Alléluia. Parce que si tu poses auprès du Seigneur, il te donnera une réponse juste et agréable. Amen. Et croyez-moi, nous sommes des rachetés. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien.
elle a coulé pour nos vies. Elle a coulé pour que notre vie soit transformée. Et je peux vous rassurer, depuis le jour que j'ai reçu ce message de la vie, l'histoire de ma vie a changé. Ceux qui me connaissent la vie de Saint-Étienne, ils connaissent. Alléluia. Et j'aimerais aussi que tu crois en ce Dieu-là. Pour conclure, je te donnerai ce verset à garder dans ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et ce verset, je veux que nous le lisons tous ensemble. Prends ta Bible, ouvre ta Bible et nous allons le lire parce que je vais m'arrêter là. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, il n'est pas là pour ton frère, et lui va lire pour toi. Et lis, regarde quelqu'un et tu lis, tu es en train de lire. Amen, alléluia. Alors, donnez-moi la place de lire aussi pour l'ensemble. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Sois ferme, celui qui est valable. Que personne ne vienne te détourner du chemin que tu as choisi de l'engagement. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Perfectionne-toi dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Avance dans l'œuvre du Seigneur. Cherche encore quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Ton travail ne sera jamais en vain dans le Seigneur. L'offrande que tu mets à l'église, tu ne mets pas en vain. Amen. La dîme que tu apportes pour cette œuvre, tu ne l'apportes pas en vain. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mettez-moi ainsi en épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les incluses du ciel pour vous. Alléluia. L'Éternel est bon. Si nous voulons continuer, nous pourrons continuer encore jusqu'à 1 heure, mais notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur, les chanteurs peuvent penser. Et mon esprit magnifie, oh, Jésus est Seigneur.